Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai mon petit truc là. Ok. Tout est parfait tant que Jésus reste Seigneur. Tant que Jésus reste Seigneur. Ok. Ce qui est important, c'est que j'ai pardonné. Ce qui est important, c'est que nous, en tant qu'enfants bénis de Dieu, on connaît le chemin du pardon. Donc, j'ai prié pour tous ceux qui sont là. J'ai prié pour que Dieu les fasse grâce. J'ai prié pour qu'ils puissent être délivrés du péché. S'ils sont encore pécheurs, que Dieu les fasse grâce. Ouvre-leur la porte du ciel. Fais-leur grâce. Que personne ne rentre en enfer. Que Dieu vous fasse grâce. C'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. L'enfer n'est pas fait pour l'homme. C'est fait pour Satan et ses démons. Donc que Dieu vous fasse grâce. À ne pas vous retrouver là-bas, ce n'est pas pour vous. Donc, souvent, quand les gens te voient, quand ils savent que tu es chrétien, ils vont te dire, mais ils vont amener leurs paroles bizarres pour dire, quand on te gifle sur la joue, parce que eux là, ils ne vont pas parler comme la Bible dit, hein. Eux, ils vont parler de leur façon. Ils vont dire, c'est dit, ce sont des paroles pièges. Donc, ils vont dire, c'est dit, si on te gifle sur une joue, sur la joue droite, il faut donner l'autre joue gauche. Ils vont venir comme ça. Parce que ils savent que tu es chrétien ou chrétienne. Donc, ils pensent que le pardon, ça va se faire, ça, c'est automatique. Non. Nous sommes chers. Le sang. La chair d'abord. Ok? On n'est pas Dieu. Donc, le pardon, c'est un processus. On ne pardonne pas comme ça. Voilà pourquoi, souvent, on voit... je me suis rappelé d'un pasteur. Ils l'ont frappé, il était en train de... Oui, c'est normal. Ça vous étonne pourquoi? C'est un être humain. C'est un être humain. Il va se battre. Et si tout d'un seul coup, ça veut dire mentalement, moralement, je ne suis pas préparée. Et puis quelqu'un vient me gifle comme ça. La Bible dit de donner l'autre joue. C'est vrai. Mais, comment on appelle? Si ça me surprend là, je ne vais pas le faire au fait. Parce que je ne me suis pas préparée
mon mental, ma pensée, je ne me suis pas moralement, mentalement, je ne me suis pas préparée. Oui, j'ai la parole. Oui, je sais que c'est ce que Dieu dit. Je sais que c'est ce que la Bible dit. Je sais que c'est dans la parole de Dieu. Je suis conscient, je sais, je suis au courant. Mais sur place là, j'aurai un choc. Donc, je vais réagir selon le choc. Mais, si c'est quelqu'un devant moi qui est en train de le faire, je vais essayer de ramener la personne à la raison, mais en douceur. Je vais essayer, par exemple, je vous ai dit une fois ici, je suis allée dans le mall et c'est un jeune homme peut-être 18 ans comme ça, 17 ans. Et je n'ai pas vu le début de l'histoire. Je n'ai pas vu le... Je suis au Québec. Donc, je n'ai pas vu... Bon, à Québec, je ne sais pas. C'est au Québec, à Québec, c'est qu'elle suit. Souvent, quand je dis au Québec, on me dit non, c'est à Québec. Bon, à Québec. Donc, j'étais dans le mall, comme j'aime aller dans le mall. Et je vois que au début, je n'ai pas bien vu. Donc, quand je m'approche, je vois que c'est un jeune qui est en train de discuter avec un blanc, un noir, avec un blanc. C'est le concierge, c'est quelqu'un qui nettoie. Vous voyez, qui nettoie. Il n'est pas seul pour nettoyer, comment on appelle, le mall. Ils sont plusieurs. Donc, c'est son jour qu'il était en train de nettoyer, mais je n'ai pas vu le début. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qui est tombé, comme par exemple, comme un Kleenex comme ça qui est tombé, ou bien, je ne sais pas. Je suis sûre que quelque chose comme ça s'est passé. Peut-être il était en train de nettoyer, il y a quelque chose, je ne connais pas l'histoire. Excusez-moi. Ce que je sais, c'est que le jeune homme s'est approché et puis lui, il est en train de lui balancer des paroles méchantes. Méchantes. Et comme c'est un noir là, je sais que sa vie est en danger au fait. Je sais que sa vie est en danger. Donc je me suis approchée parce que lui, il a cédé à la colère. Le jeune homme a déjà cédé à la colère. Donc il était prêt comme ça, avec le coup. Parce que l'autre parlait comme ça, lui balançait des paroles qui vont l'inciter à donner des coups. Qui vont le pousser à donner des coups. Donc il était prêt même. Donc moi je suis allée vers... Moi je n'ai pas calmé l'autre. Lui il est blanc, il est chez lui. Toi tu n'es pas chez toi. Donc je me suis approchée de celui qui n'est pas chez lui. Donc je me suis approchée, j'ai commencé à parler dans son oreille. J'ai dit ne fais pas. Ce que tu veux faire là, il ne faut pas faire. Évite la prison, évite la prison. Je ne fais que lui dire, évite la prison, parce que tu vas lui donner un coup, et puis c'est quelqu'un qui a 60 ans. Et une chose comme ça, une personne âgée, ne fais pas. Donc j'ai parlé. Au début, il voulait faire comme ça pour aller, et puis j'ai fait comme ça. Évite la prison. Et puis il a fait comme ça. Et puis bon, après il s'est ressaisi. Il m'a dit merci madame. Puis j'ai dit va à la maison. Il dit merci madame. Tu allais donner un coup. Quand ils vont venir, tu vas donner un coup là. Il va tomber, on ne sait pas. Si là c'est son cercueil sur sa tête, lui il est en train de se promener avec ça. Ah, tu allais donner un coup. Tu vas foutre ta vie. Vous voyez?
C'est fini, ils vont venir, ils vont même pas demander, ils vont se jeter, les policiers là, ils vont même pas demander, de toute façon, ils vont se jeter sur toi là, tu connais. Donc bref, c'est ça au fait. Donc sur place, en tant qu'humain, je vais reprendre. En tant qu'humain, sur place, nous allons répliquer, nous allons donner le coup. Et après, on va se rendre compte que nous sommes des chrétiens. Et c'est en ce moment-là que on va faire appel à Dieu et Dieu va commencer à nous aider à pardonner, à laisser tomber. C'est comme ça. Sinon, ceux qui disent, eh oui, quand tu es chrétien là, si on te gifle, il faut donner l'autre jour. Donnez-moi une seconde là, je vais arrêter ça et puis je continue. Donc ceux qui vont dire, quand on est chrétien là, on te donne l'autre jour, il faut donner l'autre jour. Oui, c'est possible que ça puisse se faire. Quand tu es préparé, ça veut dire, je sais qu'aujourd'hui là, où je vais là, ils vont me donner un coup. Là, je vais donner l'autre coup. Là, je peux. Sinon, si on me surprend comme ça là, hein, je vais oublier que je ne souhaite pas, je ne veux pas oublier, mais ça se peut que j'oublie que même je suis chrétienne. C'est quand je vais finir de me battre comme une vraie femme bourreau, c'est là que je vais me rendre compte que, hey, tu as ici. Donc, tu dois te ressaisir. Et puis, tu dois pardonner ou bien toi-même, tu dois aller demander pardon. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire, oui, comme c'est ça là. Donc, en tant que on est fait de sang et de chair, donc, il aura une réaction et c'est normal qu'on se ressaisit. Donc, ne dis pas que comme tu es un chrétien et puis bon, tu t'es bagarré et puis Dieu ne va pas te pardonner. Non, ça ne veut rien dire. Tu peux tomber. Le juste tombe 7 fois, 8e fois, il peut se relever. Hein. C'est ça. C'était qui même? David. Ce que David a fait est terrible. Mais Dieu ne l'a pas rejeté au fait. Donc c'est ça. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok, c'est bon. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça sur YouTube. J'ai arrêté ça là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça, j'ai déjà... Ok. Donnez-moi une seconde. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ici, là, où je suis même. Je vais aller ici. Je parle de ça parce que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Donc, je disais qu'il y a les gens qui vont dire, quand on est chrétien, surtout, c'est comme s'ils ont les yeux sur nous. Et ils disent, quand il y a un problème là, ils pensent que oui, tu dois automatiquement, sur place, pardonner comme ça. Donc, ils prennent ça pour se moquer de nous. Pourquoi la Bible dit, si on te gifle sur une joue là,
il faut donner l'autre. Hypocrite. Vous connaissez ça. Et puis vous-même, vous n'appliquez pas ça. C'est ce que la Bible dit. Hypocrite. Tu connais, donc tu connais ça. Et toi-même, tu n'appliques pas dans ta vie. Quand il y a des petits trucs, et oui, la Bible dit, il faut donner. Si quelqu'un te fait quelque chose, il faut pardonner, oui. On ne rejette pas le pardon. On ne rejette pas le pardon. Moi, je ne rejette jamais le pardon. Avant même que la personne ne commence. Quand j'entends là, je sais que nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, notre style de vie, c'est le pardon ou rien. Je sais, je suis au courant que je dois pardonner. Mais ça va prendre peut-être quelques jours. Ça ne va pas prendre une année. Ça va prendre un moment. Ça peut prendre quelques heures. Ça peut prendre 2-3 jours. Parce que moi-même, je dois me remettre à Dieu. Parce que quand quelqu'un, les gens que tu aimes, quand ils te font ça propre, tu ne t'entends pas. Tu ne t'entends pas. Tu savais pas, toi, tu sais pas qu'eux, ils te haïssaient, tu sais pas qu'ils étaient aigris, des choses comme ça. Donc, tu auras un choc. Donc, c'est normal que ça peut prendre quelque temps. Et puis, tu vas digérer d'abord. Quand tu as fini de digérer, toi-même, tu vas prier pour te rétablir. Toi-même, tu vas demander de l'aide. Moi-même, je vais demander de l'aide à Dieu de me guérir, de me restaurer. Je dois me relever. Je dois bien me sentir d'abord. Quand Dieu, lui, il a fini de m'aider, quand je suis bien portante, là, je peux demander à Dieu, parce que je connais la parole. Je sais que si on me gifle, je dois donner l'autre joue. Donc, quand je suis bien guérie, je suis bien en forme, là, je dis, Seigneur, montre-moi comment les pardonner. Et Dieu se fera un grand plaisir. Je ne vais jamais au grand jamais. Je sais que c'est ma vie. Je sais que c'est notre style de vie. En tant que né de nouveau, en tant que chrétien, je sais que je dois laisser tomber. Je sais que je dois pardonner. Donc, je me remets dans la main de Dieu. Je lui demande quoi faire pour pardonner. Lui, il va m'aider après. Maintenant, ceux qui se moquent, oui, les aigris, ceux qui prennent ça pour se moquer, là. Parce qu'il y a des gens qui disent, elle dit qu'elle est chrétienne, elle dit qu'elle est ceci, elle dit qu'elle est hypocrite. Je vais lire la Bible pour vous, ce que la Bible dit. Ok? Vous connaissez ça? Ah, vous pensez que c'est fait pour nous seulement. C'est pour vous aussi. Ce n'est pas pour nous seulement. Le pardon, là, c'est pour toi aussi. Toi aussi, tu pardonnes? Ah, c'est ça. Donc, c'est dans Matthieu 7, verset 3 et 5. C'est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas? Hein? C'est une chrétienne, c'est pas elle qui dit qu'elle est née de nouveau. Pourquoi elle ne laisse pas tomber? Pourquoi elle ne... La Bible dit pourquoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poudre dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poudre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton œil.
alors tu verras clair. Et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton œil, de l'œil de ton frère. C'est comme ça, hein. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils nous provoquent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ils pensent que ça va être comme la Bible dit là. Ça va être comme ça, en un clin d'œil. Ils te giflent et puis c'est automatique. Non, ce n'est pas automatique. La Bible ne te dit pas pardonne automatiquement. Non, la Bible nous suggère. La Bible nous propose le pardon. La Bible nous suggère, la Bible nous propose que c'est bien pour nous de laisser tomber. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est un processus. Ce n'est pas comme ça. Non. On va prendre le temps. Nous-mêmes, on a eu un choc parce qu'on avait affaire aux hypocrites, on avait affaire aux aigris, on avait affaire aux méchantes personnes. Donc nous-mêmes, en tant qu'être humain, on doit se remettre à Dieu pour dire, Seigneur, où je suis là, si tu ne m'aides pas là, ça ne va pas aller. Et Dieu nous aide. Quand on est bien en forme maintenant, on va maintenant pour une deuxième fois encore, Seigneur, aide-moi à laisser tomber. Parce qu'on connaît la parole. On ne va jamais, au grand jamais, pour vous faire plaisir. Au grand jamais, on ne va jamais rejeter la parole. Jamais. On respire avec ça. Ça nous bénit. La parole nous bénit. Ça nous purifie. Ça nous fait du bien. C'est notre nourriture. Au grand jamais, on ne va pas vous faire plaisir en rejetant cette parole. Jamais. On a toujours accepté ça. Mais on va se remettre doucement à Dieu. Et Dieu va nous guérir. Dieu va faire ce travail-là. Donc c'est ça. Je parle aux hypocrites. Mais je pensais, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, ah, il faut me pardonner. Il faut me pardonner. Il faut laisser tomber. Et tu penses que c'est comme ça? Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Quand le jour même que j'ai entendu, même j'ai ri. Parce que tellement que j'étais... Souvent quand tu es choqué là, tu ris seulement. Pas demander aux gens. Je riais seulement. Je riais. Parce que je n'arrivais pas à croire. Donc j'ai ri jusqu'à... Je ne fais que rire. Je ne fais que rire. Mais après... vous savez, après tu vas voir que, il m'a vraiment fait ça là. Il m'a vraiment fait ça. Et doucement, parce que je connais le chemin du pardon. Je fais va-et-vient. J'ai plusieurs fois pris ce chemin. C'est le chemin du Christ. Je connais ce chemin-là. J'ai fait va-et-vient, plusieurs reprises. Donc, c'est pas pour toi des miettes comme ça que tu as pris là, que moi, j'ai pas laissé. Il y en a qui m'ont fait ça propre. Pour eux, là. Ça ne vaut même pas un tiers même de ce que je t'ai donné. Ils m'ont fait ça propre. Eux, là même, ils voulaient même finir avec ma vie. Donc, c'est pas pour toi, là, j'ai pas laissé. Seulement, il faut comprendre que laisser tomber, pardonner ne veut pas dire ramener la personne dans sa vie encore. Non. Ça, c'est fini au fait. C'est ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils pensent que quand on dit de pardonner la frère, non, c'est ça qui est fini au fait. C'est ça qui est fini, Et viens encore dans mes bras, on va encore marcher. Ça, c'est fini. On met fin à ça. On met fin à ça, au fait. J'ai mis fin à ça. C'est ça qui dérange. Oh, c'est une chrétienne, on va lui faire ça la propre. Et puis bon, comme la Bible dit de pardonner là, bon,
elle va encore nous reprendre. Non, je ne suis pas obligée. Personne n'est obligé. Ceux même qui m'écoutent, quand vous pardonnez, vous n'êtes pas obligé de reprendre la personne. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec la personne. Non. Si c'est votre enfant, votre mari, mais si les gens là sont loin, là, on les laisse là-bas. C'est ceux qui sont proches là, qu'on ne peut pas... Vous voyez, si c'est ton enfant, si c'est ton mari, si c'est ta femme, ça c'est différent. C'est différent des autres. Oui. Les autres là, j'ai fermé la porte, c'est fini. Il y a un là même, Dieu même me disait, laisse-le dans ma main. C'est bon comme ça. Tu as prié pour lui. Ça fait longtemps au fait. Dieu me disait, laisse. Chantal, laisse. Parce que Dieu savait qui il était. C'est un veille. Un gros gaillard menteur. C'est un menteur. Oui. À cause de sa maladie, je l'ai pris. Je ne sais même pas s'il m'écoute. Il doit être ici même en train de m'écouter. Mais il va prendre l'autre profil pour venir. Je t'ai pardonné. Seulement, tu ne peux plus venir comme avant, quoi. Tu ne peux plus être dans ma vie comme avant. Donc, quand tu m'écris pour dire, ah oui, je vais te reprendre, pourquoi? Non. Tu n'es plus... Non, c'est fini. Il y a longtemps que Dieu même a dit de te laisser. C'est moi. J'avais tellement pitié de toi parce que tu étais malade. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Parce que souvent, on a affaire aux gens. On a affaire aux gens de mauvais fond. De mauvais foi. Ils ont un mauvais fond. Ils sont méchants dedans. Très méchants. Très mauvais. Donc, ils vont... Bon, on a affaire aux méchantes personnes ou les gens qui ont un mauvais fond. Et on a affaire aux gens qui sont là pour l'argent. Ça veut dire, c'est l'argent ou rien. Ils sont avec nous à cause de l'argent. C'est tout. Ils se sont approchés à cause de l'argent. Maintenant, si je découvre ça là, tu veux que je continue avec toi? Pourquoi? Si moi je découvre ça, si je suis conscient maintenant que toi tu es là pour l'argent là, tu veux que je continue avec toi là, c'est pourquoi? Le pardon là, j'ai déjà pardonné. Donc quand tu découvres que la personne est là pour l'argent, c'est l'argent ou rien, tu découvres ça, tu ne peux pas continuer. Donc tu restes là-bas, moi je reste ici. Sinon, le pardon, là, c'est notre style de vie. En tant que né de nouveau, si moi, Chantal, si je ne pardonne pas, je n'allais pas être guérie, je n'allais pas... Ma délivrance, là, du fétiche, là. Quand je parle, là, vous pensez que je m'amuse? Non. Quand tu ne laisses pas tomber, Dieu ne laisse pas. Je suis au courant. J'ai cette connaissance-là. Donc, quand ça commence là, quand je sais que on m'a offensé, je vois qu'il y a eu une méchanceté envers moi quelque part. Je vais prendre le temps pour que moi-même je reçois le pardon. Oui, parce que moi, je vais sûrement demander à Dieu, peut-être, quand j'ai entendu, peut-être il y a des trucs qui sont sortis de ma bouche, que Dieu me pardonne si j'ai péché. Et ensuite, que Dieu m'aide à pardonner. C'est comme ça le processus du pardon. Pardonner ne veut pas dire, il faut venir dormir avec la personne. La personne, pardonner ne veut pas dire d'ouvrir encore ta maison, ta porte à la personne pour venir, non. Si la personne
S'il y a un problème que je peux résoudre, je vais me faire un grand plaisir pour le faire. Et si je le fais, même Dieu va me bénir encore. Si je peux le faire, je vais le faire. Donc, c'est ça. Nous, là, on pardonne. C'est pas parce qu'on ne pardonne pas. On pardonne bien parce qu'on a compris le message du pardon. Donc, il faut comprendre le message du pardon. Le pardon, c'est pour vous-même. C'est pour nous-mêmes. C'est pour que la porte du ciel puisse demeurer, rester ouverte. Pour nous. C'est pour que le pardon, c'est pour que Dieu puisse continuer à nous bénir. Maintenant, ceux qui viennent créer des choses pour que ça soit difficile pour nous, pour ne pas qu'on les pardonne là, les envoyer du diable. C'est Satan qui fait ça, pour que la porte du ciel soit fermée. Mais quelqu'un qui a capté ça là, quelqu'un qui a compris que si je ne laisse pas tomber, Dieu ne va pas laisser aussi. La porte du ciel sera fermée. La première des choses, c'est de décider de te pardonner. Oui, la première des choses, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Parce que je sais que j'ai besoin que Dieu m'aide. J'ai besoin de demeurer guéri. Je ne veux plus le fétiche dans ma vie. Parce que si je refuse de laisser tomber, le fétiche va revenir. Et c'est comme ça, hein, vous tous qui avez demandé des délivrances, s'ils ont prié pour vous, que vous avez reçu une délivrance, il faut savoir que vous devez laisser tomber. Vous ne laissez pas, la maladie là va revenir. C'est ça. C'est pour cela l'ennemi fait ça. C'est pour cela Satan se permet d'emmener les gens de personnes dans notre vie. Et ces gens de personnes-là, eux là, je parle pour eux quoi. Eux, ils vont penser que, comme on ne les laisse plus venir à côté de nous, pour continuer leurs bêtises là, eux, ils vont penser qu'on ne les a pas pardonnés. Non. Je peux venir parler de l'histoire 20 fois, 30 fois, mais je vous ai pardonné. Hein. Ce n'est pas parce qu'on t'a pardonné qu'on ne peut pas raconter l'histoire. Oui, je peux venir parler de ça même propre. Oui. Par exemple, ceux qui ont... Je parle de ça, peut-être ils m'écoutent ici. Ceux qui ont pris mon nom pour mettre dans leur liste de la sorcellerie. Ça me fait rire. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher leur sorcier. Et puis ils mettent mon nom dessus. Pour dire c'est Chantal ou bien c'est ça. Vous voyez, je suis en train de parler de ça. Vous allez penser que je n'ai pas pardonné. J'ai pardonné. Si je n'avais pas pardonné, je n'allais pas me rendre chez vous. J'ai laissé tomber. Mais ça ne va pas m'empêcher d'ouvrir ma bouche et puis parler de l'histoire. Je vais bien parler. Je vais parler de ça demain. Je vais parler de ça après-demain. Je vais bien parler. Parce que en parlant là, ça peut aider les gens. C'est tout. Je parle de ça. Je vais bien parler de ça. Personne ne va fermer ma bouche pour ça. Quand vous êtes en train de mettre mon nom sur la liste de votre recherche, la liste noire, je vais me faire un plaisir de raconter l'histoire. Vous voyez, ça veut dire on demeure dans le péché et on pense que c'est les autres qui sont la cause de notre chute. Donc c'était comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc on cherche les trucs dans la tête de quelqu'un qui est en train d'évoluer. On pense que c'est l'autre. Alors qu'on demeure, on vit dans le péché, on ne voit pas ce qu'on fait. On accuse les gens. C'est ce que je dis aux gens de ne pas faire. Il ne faut pas accuser les gens. Et quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui t'aime, qui entend que ils sont en train de citer son nom quelque part là-bas, ils sont en train de vérifier, ça veut dire, on met le nom de telle personne. Est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est ça? Et puis le nom de Chantal est dedans. Quand je vais entendre ça là, je serai choquée. Et elle dit, hein?
Hein? Ceux que j'aime là, c'est eux qui sont en train de faire ça. Donc ça serait un choc. Mais après, je vais me ressaisir et je vais pardonner. Et la vie continue. Si je veux, je m'approche de vous. Si je veux, je m'écarte. Si je veux, je continue de faire du bien. Si je veux, je me... Vous voyez, ça dépendra de moi. Mais ce qui est important, c'est que je laisse tomber pour recevoir. Maintenant, ceux qui bavardent, qui disent, c'est une chrétienne. La Bible dit, quand tu es juif, même Jésus, même, ils ont craché sur lui. C'est ça que j'ai dit, j'ai répondu. Parce que moi, ma bouche, là, quand il faut répondre, je réponds. J'ai dit, Jésus-Christ, là, on n'a pas craché sur Jésus éternellement. Il n'est pas assis à côté du Père et puis ils sont en train de... Il y a eu un temps où ça s'est passé et maintenant il est assis à côté. Vous voyez, ça m'inspire et puis ça me bénit. C'est que vous avez fait. Et ça, vous savez ce que vous avez créé. Ce que vous avez créé là, moi ça m'amène au sommet au fait. Voilà, oui, ça me fait du bien. Donc Jésus-Christ là, il n'est pas assis à côté du Père et puis ils sont en train de cracher sur lui éternellement. Non, il y a eu un temps pour ça. Donc il y a un temps, on ouvre sa bouche, on parle. On dit assez, c'est assez. Et il y a un temps, on ferme la bouche, on pardonne. Il y a un temps, on parle. Il y a un temps, on pardonne. Il y a un temps, on vous dit la vérité. On vous dit, quittez dans le péché. C'est le péché que vous êtes dedans. Votre pratique obscure du fétiche là, c'est ça qui vous amène à juger, à condamner. Et je ne suis pas en prison. Si je me lève, je suis en train de parler de ça. Je suis libre. Donc, quand je parle de ça aussi, ça peut aider quelqu'un qui est ici. Peut-être, les gens, ils ont pris son nom pour mettre sur la liste des accusés de la sorcellerie, là. Peut-être, il y a une personne, un homme, je ne sais pas, quelqu'un ici, que sa famille a pris son nom. Il faut les pardonner. Ce sont les ignorants. Les gens, ils laissent leur propre péché quand on voit que dans la famille, c'est toi qui es en train d'évoluer. C'est toi qui... Quand tu fais quelque chose, c'est toi qui es en train d'aller chez toi. Ils vont tout mettre sur toi. Pourquoi toi, tu es en train de réussir et puis nous, on est derrière? C'est ça le problème au fait. Vous êtes derrière parce que vous vivez dans le péché. Vous êtes derrière parce que vous rejetez Christ. Vous êtes derrière parce que vous ne vous soumettez pas à la parole. Moi, je vous dis, venez. Vous dites non, vous allez aller pratiquer le fétiche. L'esprit du fétiche, là, c'est l'esprit du diable. Et c'est le fétiche avec les faux pasteurs, les faux prophètes, là. C'est ça qui vous amène à condamner, à juger, à critiquer les gens. À chercher votre sorcier. Eux, là, les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est leur travail. Quand vous êtes de leur côté, là, c'est ce travail-là qu'ils font. Donc, avant de vous engager chez un homme de Dieu, vérifiez si c'est un vrai ou pas. Vous êtes avec des faux hommes de Dieu qui jugent, qui condamnent, qui vous mentent. Les gens qui ont faim. Parce que ce n'est pas la vérité, c'est la vérité. Je dis ça, pion. C'est ça. Je dis ça. Oui, faites ce que vous voulez avec. Donc, prochainement, ce qui s'est passé au fait, qu'est-ce que ça a réalisé en moi? Les accusations de cette façon-là, moi, ça m'a amené à un autre niveau. Ça veut dire, si désormais quelqu'un m'accuse de cette façon, ça ne va plus me faire mal. Je suis allée à un autre niveau. Si jamais j'entends ça encore, ma réaction là, ça va plus être la même chose. Je vais rire. Parce que c'est bien que c'est arrivé. C'est bien que c'est arrivé pour que je sois prudente. C'est bien que c'est arrivé pour que je sois sur mes gardes. Toutes les persécutions là, ça m'a permis d'être sur mes gardes. Ça m'a permis
de savoir où mettre mes pieds, où ne pas mettre mes pieds, avec qui il faut manger, avec qui il ne faut pas manger, avec qui il faut marcher, avec qui il ne faut pas marcher. Ça m'a permis de savoir que je n'ai que Dieu. Je dois mettre ma foi, ma confiance en lui. Je n'ai que lui. Oui. Parce que les aveugles, c'est comme ça. Ouais. Les aveugles. Ils sont avec les aveugles. Ils continuent dans leur mouvement. Il faut les laisser là-bas. Celui qui veut connaître la vérité, celui qui veut venir dans la vérité, si la personne fait la vraie repentance, que la personne vient, que Dieu, parce que arrivé à un moment là, il faut que Dieu me convainc avant d'amener les gens proches de moi. C'est ça. Donc, il y a des choses, les gens pensent qu'ils sont en train de te persécuter, mais au fait, ils sont en train de te faire du bien. Ça t'amène loin. Ça te fait grandir. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je vais lire un peu. Ok. Donc, je vais relire encore. Donc, il y a une personne qui m'a dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Il y a une personne qui m'a dit quelque chose. Et bon, je laisse ça. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Parce que la personne parle ici, elle parle là, elle parle ici, elle parle là. Bon, c'est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans l'œil, dans ton œil? Pourquoi vois-tu, je ne sais pas ce que j'ai dit. Pourquoi vois-tu, j'ai dit vois-tu, c'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poudre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. C'est ça. Donc nous là, on ne va jamais, au grand jamais rejeter la Bible, la parole de Dieu, jamais. Au grand jamais. Donc, monsieur, je sais que tu m'entends. Si c'est pardon, là, je t'ai pardonné. Mais tu peux plus, tu peux plus venir. Ah, maman, oh, maman, maman. Non, tu restes loin de moi, c'est tout. Tu restes très, très loin de moi. C'est tout. Parce que, oui, j'ai écrit quelque chose ici. Oui, j'ai dit, j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a la vérité, il existe la vérité, il y a la vérité et le mensonge qui existent. Chacun est libre de faire son choix. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Il y a la vérité et le mensonge qui existent. Chacun est libre de faire son choix. Nous autres, on a décidé de rechercher la vérité et de vivre dans la vérité. Maintenant, il y a des gens qui aiment le mensonge. Eux aussi,
ils adorent le mensonge. Et ont décidé de vivre dans ce mensonge-là. Parce que, vous savez, ça fait longtemps que je parle des faux pasteurs, des faux prophètes. Ça fait longtemps, très très longtemps, ça fait des années, hein, ça fait plus de 10 ans, 15 ans maintenant, que je dis les humains là, ce ne sont pas des sorciers. Ça fait longtemps que je dis ça. Les gens les ont bien entendus. Ils ont bien entendu. Maintenant, si eux, ils prennent mon nom, parce que je dis ça là, eux, ils pensent que les sorciers, c'est eux-mêmes. Parce que si tu dis les sorciers, ils existent là, je vais dire, bon, c'est toi le sorcier. Si toi, tu penses que tu es une sorcière. Maintenant, ça fait longtemps que moi, je dis les humains là, ce ne sont pas des sorciers. L'être humain n'est pas sorcier. L'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain n'est pas sorcier. Si vous voyez mes vidéos là, je suis la seule qui parle de ça. Maintenant, dans leur groupe de dénigrement, de faux pasteurs, faux prophètes, dans leur groupe là, eux, ils aiment ça. Ils aiment, ils adorent les mensonges. Ils sont dedans, ils aiment prier pour dire feu. La sorcière de la famille doit mourir. Et ils aiment cette ambiance-là. Ils aiment ces façons de prier là. Ils aiment prier comme ça. Ouais. Pour donner la mort à ceux, les membres de leur famille. Ils aiment, ils adorent ça. Ils aiment être dans les trucs comme ça. Amener le feu là. Ils aiment le mal. Ils aiment les mensonges. Donc, c'est en train de les conduire chez les féticheurs parce que le faux pasteur là, avec féticheur là, c'est la même chose. Donc, comme ils ont pratiqué, parce que ça ne te donne rien. Quand tu es dedans là, c'est la misère. C'est pour l'ennemi, c'est pour Satan. Donc, comme ils ne voient pas le résultat là, et ils voient l'autre qui sait véritablement Dieu, qui est en train d'avancer. Donc ils se disent, mais elle n'a pas volé notre bénédiction, alors qu'on vous dit quittez le mal. C'est que vous êtes dedans. C'est pour Satan, c'est méchant, c'est mauvais, on ne fait pas ça. Quittez dedans. Avec Dieu, là, il dit ne jugez point, ne condamnez point, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. C'est Dieu, avec Dieu, c'est ça. Nous autres, on applique ça. Donc, on est en train d'aller de gloire en gloire. Mais eux, ils sont à leur place. Ils se demandent, mais c'est qu'elle elle est venue, elle nous a volé. Vous voyez, c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui mélange leurs pensées. Là, ils vont plus le suivre. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, on va aller pratiquer le fétiche maintenant pour devenir plus fort. Mais allez-y, vendre votre âme au diable. C'est ce que moi j'ai dit. Si vous voulez prendre ce chemin-là, allez-y, vendre votre âme au diable. Parce que le fétiche, c'est pour Satan. Ça, c'est la vérité. Hein? Satan, c'est comme ça. Il va t'amener à détester quelqu'un. Il va, même dans les visions, il va tout faire. Il va tout faire pour te convaincre. Nous, on a eu ça. On a eu ça, hein? Avant, dans le temps, quand je n'étais pas sauvée, là, moi, j'ai eu ça. C'est pour cela que j'essaie de leur dire, quittez dans ça, quittez dans ça, quittez dans... Mais toi-même, tu es en train de leur dire de quitter dedans. Là. On te met dedans, on te plonge, on te mélange, on dit, c'est toi qui es la mauvaise. Donc, c'est la fin qui compte, au fait. Continuez dans ce que vous voulez pratiquer, qui est fétiche. Continuez avec les faux hommes de Dieu, là. Continuez. Maintenant, moi, je continue dans ce que je suis en train de faire, là. Je dis, les humains ne sont pas. Je continue d'être dans la vérité. Continue d'être dans le mensonge.
Maintenant, c'est à la fin, on va comparer, non? N'est-ce pas? À la fin, on va savoir qui est dans la vérité ou pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai trop parlé des méchants aujourd'hui. Bon, je vais faire un cadeau pour parler de l'argent. Je dois lire parce que c'est depuis hier que j'ai écrit. Donc, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Je vais lire. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Je vais parler de l'argent un peu là. On cheat un peu là et puis on tourne notre visage sur l'argent. Ok? Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être bloqué financièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être bloqué financièrement? Pour éviter d'être bloqué financièrement, c'est Dieu d'abord. Il faut s'occuper de Dieu d'abord, du royaume d'abord. C'est dit le royaume d'abord et les autres choses là vont suivre. Ok? C'est Dieu d'abord et le reste, Dieu lui-même s'occupera de ce que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire. Par exemple, ce que moi j'ai remarqué là, on enlever tout ça, je finis avec ça. Ce que j'ai remarqué, ce que je faisais avec les perdus comme ça, les gens qui viennent, les perdus là, qui viennent me déranger, me demander de l'argent. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé de leur donner de l'argent. Non. Ils viennent parce que c'est la même chose. Je vous ai dit, quelqu'un m'a écrit. Oh, il faut me pardonner pour que... Vous voyez? Donc, tellement que j'avais pitié. Faites attention à qui vous avez pitié. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Faites attention à qui vous avez pitié. La personne m'a dit qu'il est... il était dans le coma. Il est rentré dans le coma 2 fois. Parce que je reviens sur ça, parce que je dois enseigner l'argent à lui. C'est 2 messages. Donc, je vais parler de lui. Je vais parler de lui, pion. Donc, parce qu'il était dans mes finances aussi. Ce que Dieu ne m'a pas dit de lui faire, là, je lui faisais. Donc, la personne, souvent, les gens, ils viennent, ils font tellement pitié. C'est pas tout le monde qu'il faut avoir pitié d'eux. Dieu ne nous envoie pas de donner des grosses sommes aux gens. S'il n'a pas mis dans ta main, il n'a pas mis dans ma main même. Je fais tout possible pour aller chercher pour lui donner. Je faisais tout mon possible. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à bien voir dans mes finances. C'est à travers l'épreuve là que j'ai commencé à bien gérer mon argent. Et la personne revient encore. Réponds-moi s'il te plaît. Oui, c'est que tu as commencé là, tu es fini. Donc, même si la personne vient dire que j'étais dans le coma 2 fois. Parce que la personne était dans le coma 2 fois. Donc, quand la personne m'a dit, j'ai dit, ah, oui, tu étais dans le coma. Donc, je l'aidais je gênais et je priais, plus je donnais l'argent. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de prier. Tu pries, tu t'arrêtes là. C'est ce que je devais faire. Prier. Mais moi, tellement que ça m'a
Son état là m'a tellement touchée. Donc, j'ai commencé à donner. Donc, la personne était habituée à ça. Donc, faut pas que quelqu'un va prendre la place. Parce que la personne prenait la place de Dieu. Je me rappelle, il y a des oiseaux là. Il y a des oiseaux. Oui, il y a des oiseaux. Je ne sais pas c'est quel oiseau. Qui ont qui ont mis bas, je ne sais pas si les oiseaux qui ont les choses, comment on appelle les poussins, qui doivent les nourrir. Et je pense que l'autre qui est plus fort là, l'autre qui est plus fort, quand la maman vient les nourrir là, les poussins là, quand la maman vient nourrir, quand elle est en train de nourrir l'autre, elle nourrit, l'autre fait tout possible pour prendre tout. Maintenant, celui qui est faible a fini par mourir. Vous avez vu ça là? J'ai oublié le nom de l'oiseau là. Donc, ça me rappelle de... Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. À cause de sa gourmandise. Parce que la personne veut tout prendre. La personne est venue pour m'appauvrir au fait. La personne est venue pour... La personne n'est pas rentrée dans ma vie pour me faire du bien. La personne est venue me voler au fait. La personne a bien planifié parce que la personne a entendu que je suis gentille. Donc, comme je suis gentille, là, la personne a mis ses plans en place pour venir m'arnaquer en passant par sa maladie pour venir m'arnaquer. Donc, bref. Donc, j'ai dit, c'est Dieu d'abord et le reste, là, Dieu lui-même s'occupera de ce que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire. Donc, quand vous avez l'argent, là, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est tellement riche sur l'argent. Faites attention avec ce que vous gagnez. Il faut rechercher ou bien commencer à connaître quel est le meilleur que vous pouvez donner à Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous arracher ce meilleur-là. Ce meilleur. Parce que quand quelqu'un vient dire, j'étais dans le coma et j'ai pris, et la personne me dit, je veux médicaments, il dit ça, je dis non, je suis en train de prier, il faut faire ça. Et puis je cours, je prends ce que je devais donner à Dieu, là, je donne à la personne. Je donne. Et ça s'est passé comme ça pendant des années. 2 ans comme ça ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que la personne fait pitié qu'il faut avoir pitié. Il y a des gens là, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas pitié d'eux. Ce n'est pas pour vous rendre méchant. Hein. Il y en a là, il faut avoir pitié. Ce n'est pas tout. Hein. Parce qu'il y en a là, si toi tu n'as pas pitié là, Dieu ne va pas aimer ça. Donc, vous voyez comment c'est un peu compliqué là. Si tu ne sais pas à qui il faut avoir pitié là, vous voyez. Donc, c'était un peu compliqué parce que quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est devenu aveugle, tu te dis, mais ce que je suis en train de faire là, Dieu va aimer ça? Non, c'est un voleur, un menteur. Dans sa maladie, comme c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, dans sa maladie, là, il continue. Il continue de faire ça. Je ne l'ai pas reconnu. Donc, quand vous connaissez le meilleur qui doit revenir à Dieu et vous commencez à donner votre meilleur à Dieu, là, il n'aura pas de place pour les gens là. Ils ne pourront pas toucher à votre bien. Oui. Quand vous mettez Dieu en premier et vous donnez votre meilleur à Dieu, là, il n'aura pas de place.
Maintenant, j'avais dit dans une de mes vidéos, Dieu ne va jamais amener quelqu'un pour qu'on puisse lui donner ou les donner des grosses sommes. Non, Dieu ne fait pas ça. Dans ma marche avec Dieu, là, Dieu ne fait pas ça. Souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui voulons faire du bien. Et en faisant du bien, là, on se mélange. Sinon, Dieu qui est là, il est capable d'aider les gens là-bas. Il est capable, celui qui est tombé dans le coma, je dois seulement prier pour lui et le reste, là, il s'en charge. Je n'avais pas besoin de lui donner de l'argent, jamais. Je ne devais même pas lui donner de l'argent. Mais moi, je n'avais pas compris comme ça. Dieu n'amène jamais les gens pour nous demander des grosses sommes. Non. Je vais répéter encore et puis je vais m'arrêter là. Dieu va nous amener les gens qui vont nous demander des petites sommes. De l'eau, le transport, la nourriture, 3 choses. Une personne va demander seulement une chose. Ils ne vont pas demander les 3 l'ensemble. Et quand Dieu fait ça là, c'est pour nous ouvrir une porte, la porte du ciel. C'est pour nous aider. Maintenant, ceux qui viennent demander l'argent là, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Ce sont des vrais voleurs, ce sont des arnaqueurs, ce sont des gaspilleurs, ce sont des bandits. C'est moi, je vous parle. Et c'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la... Les pasteurs, les faux prophètes qui viennent dans votre inbox en train de vous dire, ce sont des bandits. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des voleurs. Moi, j'ai fait. J'ai donné même 100, je donne 150, je donne 80, je donne 40, j'ai donné. La personne ne fait que demander, j'ai bloqué. Oui, parce que je dois prendre une décision. Ou je continue comme ça, et puis je vais rater ce que Dieu a prévu pour moi, ou j'arrête. Être gentil là, être gentil et puis être bête là, c'est vraiment, c'est pas bien. Oui, ma gentillesse là m'a amené à être bête. Donc je vais mettre le verset là. Je vais répéter encore. Parce que c'est comme si on ne m'entend pas. Même ceux qui demandent là, ils sont là, ils m'écoutent. Ils vont bien entendre. Parce que la personne qui m'a écrit là, je suis sûre que cette personne est cachée quelque part là. Dans où mes vidéos là, c'est plus sur YouTube. Tu m'écoutes très bien. Donc tu entends, tu es un voleur, tu es un arnaqueur. Oui, bande de voleurs que tu sois. Donc c'est ça. Dieu, quand il nous envoie les gens là, c'est pour nous aider. C'est pour nous ouvrir une porte du ciel, pour nous bénir. Et les gens qui les amènent là, ils ne vont pas demander grand chose. Ou ils demandent de l'eau, ou ils demandent la nourriture, ou ils demandent le transport. C'est tout. Et ils vont demander seulement une chose. Soit la nourriture, quand tu donnes, Dieu t'ouvre une porte. Parce que souvent les choses sont dures. Et puis tu as prié, tu as gêné. Soit tu as prié, tu as gêné. Et puis tu as demandé à Dieu de t'aider. Et Dieu va t'emmener un pauvre. Un pauvre. Et le pauvre va te demander de l'eau. Est-ce que je peux avoir $2, $1 pour boire de l'eau? Est-ce que je peux avoir $2 pour manger? Ou bien la personne ne va pas te demander, la personne va te dire j'ai faim. Ou bien la personne va te dire
je vais prendre le bus, mais je n'ai pas de transport. C'est comme ça. 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 C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu fait. Dieu ne va jamais amener quelqu'un devant toi, les pasteurs voleurs, là. Les faux pasteurs prophètes qui se promènent dans les inbox des gens. Faux pasteurs prophètes là, qui viennent demander, donnez-moi 1 million, donnez-moi 500 000, donnez-moi 200 000. Ce sont des bandes de voleurs. Dieu s'occupe de son église. Oui. Eux, ils doivent chercher la face de Dieu. Le prophète là, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il dit nourriture. Est-ce qu'il a demandé grand chose? Il dit la femme n'a qu'à lui donner à manger, c'est tout. Et puis il a produit le miracle. C'est tout, non? Est-ce qu'il a dit de donner des grosses sommes? Non. Petites choses. Des petites choses. Oui. Donc je mets le verset là et puis c'est tout. Des bandes de voleurs comme ça. Des bandits. Des vrais arnaqueurs. Quand tu es rentré dans le coma, j'ai prié, tu t'es levé, tu continues. Quand j'ai prié pour toi, là, reçois ce que Dieu t'a donné, là. Bande de voleurs. C'est quoi, Isaïe? Isaïe. Okay. Oui, je suis allée même. Excusez. Je ne pensais pas à ce verset-là, donc c'est pour cela. 59, 1. J'ai vu 59. Ok, 59, c'est ça. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Non. Vous qui venez me demander des grosses sommes, vous êtes tous vaincus. Tous vaincus. Maintenant, là, je vais commencer à appliquer ce que Dieu dit. Oui. Dieu ne vous est pas envoyé. Quand Dieu amène quelqu'un là, c'est pour lui donner à manger. C'est pour payer son transport. C'est pour boire de l'eau. Boire de l'eau. C'est pour boire de l'eau. Boire de l'eau. C'est pour manger, payer transport. Rien d'autre. Rien d'autre. Je vous dis que ce sont des vrais arnaqueurs. Des vrais bandits, des vrais voleurs. Ces pasteurs qui se promènent, ces prophètes qui se sont nommés, qui vous disent, c'est une sorcière ici, c'est un sorcier ici, c'est celui-là, c'est ta belle-sœur, c'est ton temps, c'est telle personne. Des menteurs. Donc, si vous voulez continuer à leur donner de l'argent, ils vont bien. C'est pas Dieu qui les emmène. Dieu ne va, je répète encore, Dieu ne va jamais, au grand jamais, vous emmener quelqu'un pour vous demander des grosses sommes. Jamais. C'est pas Dieu, c'est Satan. Satan vise la place de Dieu. Le meilleur, votre meilleure récolte là, c'est ça il veut. Il veut saisir ça, il veut prendre ça. C'est pas Dieu qui les amène. Donc c'est dit dans Ésaïe 59, verset 1, c'est dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sinon, où ils sont là? Où ils sont là-bas là? Dieu est capable de les aider. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme. Parce qu'il veut qu'on mette sa confiance en lui. Toi, tu viens me demander de l'argent là. Je suis ton Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme. Parce qu'il veut que nos regards là soient dirigés vers lui.
qui met sa confiance dans les pauvres moyens humains. Dieu, il est tout puissant. Vous ne le voyez pas, hein? C'est l'homme que vous voyez. Il dit, ceux qui voient l'homme là, ils sont maudits. Donc, où vous êtes là, vous qui passez votre temps à demander l'argent là, où vous êtes là, Dieu est capable de vous aider là-bas. Pourquoi il ne peut pas vous aider? C'est à cause de votre péché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais repentez-vous. Quittez le mal. Le mal, c'est quoi? Les sorciers du village. Telle personne est une sorcière. Sorcier ici. Sorcier. Vous êtes en train de chercher les gens pour mettre sur votre liste noire de la sorcellerie. Ah oui, on pense que peut-être c'est la tante de Chantal. On pense que c'était telle personne, telle personne. Oui, on pense que c'est elle. Son visage, je l'ai vu dans mes rêves. Des mensonges. Des mensonges sataniques, des mensonges diaboliques. Sinon, Dieu peut les aider. Hein. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Tu es dans un trou là, Dieu peut t'aider là-bas. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Jésus est Seigneur, hein? Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Ok, je vous laisse. Bye. Repentez-vous. C'est mieux.